Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. 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 Donc on se rassemble ce soir pour Par-delà, le carnaval de Sorcelume. Je vais surtout utiliser le mot fête foraine plutôt que carnaval, c'est plus simple pour moi. Donc une campagne très particulière qui peut être faite sans combattre. Et nous avons nos 3 héroïnes héros ici présentes. Présentez-vous, on commence par qui? Vous battez pas. Samael, à toi. Ok, alors moi c'est Samael Delcat. J'ai une curiosité exacerbée. Je veux devenir une inventrice de génie, voilà, pour changer le monde. En tout cas, c'est dans mes idéaux. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis très créative et fan de bricolage. Voilà. Très bien. Et du coup, Rory. Rory et Nast. Alors, moi, c'est Rory. J'ai toujours un livre dans les mains et je suis toujours en train de lire. C'est ma grande passion. J'adore apprendre de nouvelles choses sur tout un tas de sujets et quasiment tous les sujets qui existent. Je suis quelqu'un de réfléchi et calme qui n'aime pas le sport et ni le bruit, mais j'aime volontiers jouer avec mes 2 amis. Voilà. Parfait. Et Alan Barley. Eh ben moi, c'est du coup Alan, j'ai 8 ans. Je suis passionné par les Azimars. J'ai une petite poupée d'ailleurs que j'ai dans mon sac tout le temps. Mes parents tiennent une auberge, non une taverne. Mes parents tiennent une taverne dans Eau Profonde. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu mes 2 amis Rory et Samael. Avec qui on fait toutes les bêtises possibles et inimaginables. Je suis un ami assez fidèle, loyal, et j'essaye d'emporter toujours un petit truc de la maison avec moi. Bon, c'est ma poupée d'Azimar pour le coup. Je suis un tempérament assez plutôt en retrait, mais plutôt observateur. Euh, et j'aime bien me faire tout petit, même si je vais avoir tendance à poser pas mal de questions. Voilà. Ok. Donc oui, vous avez tous les 3 8 ans. On est dans les environs d'eau profonde, donc Waterdeep. Juste pour le contexte, la taverne elle est un peu en retrait de la ville, ce qui fait que vous êtes un peu plus à la campagne. Depuis quelques temps, vous avez ouï dire des villageois et des gens qui vivent un peu autour de vous que s'approcherait la fameuse foire et fête foraine de Sorcelume. Donc vous êtes plutôt curieuse et curieux, contente aussi. Et d'ailleurs, quelque temps là, vous avez découvert une petite oursibou qui allait se faire dévorer par des loups que vous avez réussi à sauver in extremis. Autour de son cou, vous avez trouvé un collier où vous savez qu'elle s'appelle Bébourse. Et qu'il y a un autre nom qui est Pied de Cire, donc sûrement le nom du propriétaire. Vous l'avez cherché un petit peu, vous avez posé des questions, mais au final personne ne savait. Et vous avez décidé de garder ce bébé oursibou, mais en le cachant de vos parents. Donc là, vous alliez jouer avec elle, dehors. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Bah moi, j'ai pris l'habitude avec mes bourses d'aller toujours la rassurer, de lui apporter des trucs à manger. Donc c'est ce que je fais en fait, je vais la caresser et je lui donne des petits restes de la taverne que j'ai pu shipper ça et là. J'essaie de donner de la viande, mais bon, je donne ce qu'il y a en fait.
peut-être du poulet ou des trucs comme ça. Et, et j'essaye. On est toutes les trois là ensemble. Oui, On est oui. tous les trois ensemble. Ok. Et je dis, vous voulez aller où, Rory, Samael? Je crois qu'il y a une fête foraine pas loin. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne suis pas sûre. Alors, tu sais pas, parce Ah que la mince. fête foraine, elle est pas implantée encore. Tu sais juste qu'elle va venir, mais tu sais pas quand. D'accord. J'en ai entendu parler, mais je sais pas exactement quand. Ce serait bien de se renseigner, ça peut être rigolo de faire une petite fête. Oui. J'ai lu un livre au sujet de la foire, justement, pas de la fête foraine. Apparemment, elle apparaîtrait comme par magie tous les 8 ans, mais on ne sait jamais exactement où ni quand. Oh, intéressant. Du coup, elle pourrait apparaître près de Route Profonde, au final. Oui, C'est c'est vraiment chouette. possible. Ça a déjà été le cas dans le passé, mais j'ai pas les dates exactes. Au moment où vous discutez, vous voyez Bébours regarder en l'air, renifler l'air et foncer à toute vitesse. Elle commence à partir en courant. Vite, faut la rattraper. Oui. Et je lui cours après. Moi, je vois mes deux compagnons qui lui courent après, du coup, je hausse les épaules et puis je commence à les suivre Ok. plus à mon rythme. Moi, du coup, je suis là, je vois mes bourses courir et je dis ah, c'est Roland. Et je pars en courant. C'est un peu comme ça vous rappelle un peu ce qui s'est passé cet été, à courir à travers champs, etc. D'ailleurs, vous traversez plusieurs endroits, vous sautez plusieurs clôtures. Vous voyez qu'elle a pas l'air fatiguée, hein, même si vous, peut-être, au bout d'un moment, ça va vous fatiguer de courir partout. Il y a comme une clameur de là où elle va, et comme des lumières un peu étranges qui commencent à apparaître dans le ciel. D'ailleurs, c'est un peu la fin de journée, là. Et vous poursuivez, du coup, Bébours. D'un seul coup, vous vous retrouvez au milieu de la fête foraine. Vous ne savez pas trop comment. Vous avez traversé comme une espèce de petit ruisseau qui brillait d'une énergie assez étrange, un peu féerique. Et d'ailleurs, vous avez ressenti comme des picotements quand vous avez traversé ce petit ruisseau. Et vous vous retrouvez ici. Au tout début, vous avez oublié de fermer la porte. Mais la porte Nous avons un auditoire. Et quoi? Vous vous retrouvez ici. Vous voyez où j'ai pingé? Oui, Alors, attends, hop. Ok. on est pas tout le temps au sud. Oh, waouh! Vous avez vu ça? C'est incroyable. Mais attendez, avant qu'on traverse le ruisseau, on voyait rien. Il est vachement bizarre. C'est magnifique ici. Enfin, Il vous y a avez traversé tellement comme de des lumière. buissons et vous êtes arrivé là. J'ai une question. Oui. Est-ce que la fête foraine, elle est déserte ou il y a énormément de monde, d'émulsions Alors c'est le soir, il y a pas énormément de monde. Vous voyez qu'il y a quand même des gens, il y a du monde. On va peut-être Mais attendre pas que. que reviennent... Je suis de retour. Voilà. Il y a du monde. Ce que vous remarquez, c'est que tous les gens ont comme une paire d'ailes sur le dos, comme des petites ailes de fée. C'est tellement joli. J'en veux. Attends, pour le contexte. Donc, en fait, il y a quelques jours de cela, au moment où les feuilles commençaient à changer de couleur, la fête foraine Sorcelume est arrivée en ville pour offrir un dernier souffle à l'été. Des chariots colorés s'élevaient dans le ciel, tirés par des chevaux portant ailes de fer. La foire s'est installée dans un pré assez loin de chez vous. La nouvelle de l'arrivée de la fête foraine a mis la ville en effervescence et aujourd'hui c'est le grand jour, celui de l'ouverture. Et du coup, en fait, vous arrivez à ce moment-là, vous arrivez le soir de l'ouverture.
Hmm. Ah. Mais Et ça, on le sait pas, on est d'accord? ça, non, c'est bon Non, pour, c'est personne. bon pour le contexte, voilà. Pas de souci. Et donc, vous êtes là, vous avez poursuivi Bébours, qui vous a amené jusqu'ici. Et Est-ce qu'on la d'ailleurs, voit encore? Pardon. justement, vous essayez de vous faufiler un peu dans la fête, vous voyez des gens, vous la suivez un peu. J'imagine que vous, quand vous la voyez, vous lui continuez à la poursuivre. Oui. Oui. Des stands colorés bordent une artère d'herbe piétinée, les invités se promènent en riant, tandis que les forains vantent leur jeu, la musique d'un calliope se fait entendre au loin. D'ailleurs, je vais vous mettre la musique. Et du coup... c'est peut-être un peu fort, voilà. Vous remarquez que les invités, donc comme je vous l'ai dit, portent des ailes de papillon en tissu sur le dos et serrent des billets imprimés dans leurs mains. Des bêtes fantastiques rôdent dans la foule, un félin géant à 6 pattes avec des tentacules sur ses épaules, des pixies chevauchant des escargots géants, et plus encore, un gobelour grognon portant une ceinture faite de crins ou de cheveux patrouille la zone, gardant un œil sur les fauteurs de troubles. C'est alors que vous apercevez Bébours. Elle se précipite vers une caravane de l'autre côté de l'artère et saute sur le rebord de la fenêtre. Avant que vous puissiez l'arrêter, elle est déjà dans les bras d'un clown vêtu d'un costume noir et blanc. Il sourit de joie et l'amène à l'intérieur, fermant les volets derrière lui. Une pancarte suspendue à la fenêtre de la caravane indique « Frappé pour l'heure de l'histoire de pied de cire. Coût 3 prix de la fête foraine. » Que faites-vous ? Oh, Euh, Bébours est allé dans cette caravane. Il faut qu'on y aille. Mais- et puis- Si je comprends bien, avant de pouvoir frapper, il nous faut 3 prix de la fête foraine, non? Ah, peut-être. Je sais pas. On passe quoi, Alan? Faut peut-être faire des attractions pour avoir des prix. Mais oui, Oh non. c'est une très bonne idée. Allons faire des attractions. Moi, j'aimerais bien me récupérer une paire d'ailes, là, comme tous les gens ils ont, parce que c'est vraiment super joli. Ouais, comment on les a ces ailes? On devrait se renseigner auprès des forains, peut-être. Attendez, j'en vois un plus loin. Et je me rapproche du stand le plus proche où il y a un forain. Tu vas où ? Tu m'indiques le numéro ? La caravane en question, elle est placée où? Alors, C'est la attends. 8, je crois. Attends. Alors, la caravane. Tac. Oui, c'est la 8. Ok. Du coup, je vais au stand 1. Stand Et 1. ouais. Oui. Je m'approche du stand. Je me mets sur la pointe des pieds pour essayer de voir le forain. Et Alors, je lui dis, tu n'as pas besoin de te excusez-moi. mettre sur la pointe des pieds, puisque tu t'aperçois que c'est une petite gobeline qui est juste à côté d'un stand qui ressemble... alors, pour la vraie vie, en fait, c'est comme un tape-taupe. À part que là, c'est un tire-à-œil. Et il faut péter les yeux du tire-à-œil. Et du coup, la D'accord. gobeline te regarde et fait eh bien, ma petite, tu as l'air perdue. En fait, on aimerait bien aller dans la caravane numéro 8, mais on a vu un écriteau dessus qui disait qu'il nous faudrait 3 prix pour pouvoir rentrer. Oui, mais normalement, il n'y a pas de problème, vous avez un ticket. Un ticket? Je regarde mes 2 autres compagnons. Vous, On a des tickets? vous n'avez pas de ticket. Là, Tu- je fouille dans mes poches. Je dis, Tu vois que la gobeline, elle commence à regarder partout, tu sais, elle a l'air un peu affolée. Et donc les autres, vous l'avez suivi ou vous l'avez Ouais, laissé moi, je l'ai Oui, suivi. vous l'avez suivi. Donc elle vous voit toutes les trois là, et elle regarde partout, elle vous regarde et fait venez avec moi, vite.
Moi, je la suis du coup. Oui. Soyez le plus discret possible, s'il vous plaît. J'essaie d'être discrète. Moi, j'essaie d'être discret aussi. Moi, j'avance normalement parce que je me dis que c'est comme ça que je serai discrète. D'accord. Elle fait, mais comment vous avez fait pour rentrer si vous n'avez pas de ticket? Comment vous avez fait pour rentrer? Comment vous avez fait pour passer le champ de force? Le champ de force, on a suivi juste bébé. Oui, le ruisseau. Bébourse. Le ruisseau, Ah. qui piquait un peu là? Il y avait des picotements quand on a passé l'espèce de ruisseau. Oui, mais vous n'auriez jamais dû pouvoir le passer. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bah, Suivez-moi, en fait, suivez-moi. il y a quelques jours, Madame Goblin, on a trouvé un petit bourse qui s'appelait apparemment Bébourse. Et d'un coup, il s'est enfui de là où on le cachait, le temps de trouver son propriétaire, et il nous a amenés ici. Hmm. Son propriétaire, il s'appelait euh, Pied de Cire. Vous Pied de connaissez? cire. Oui, c'est la caravane juste à côté. Ah. Oui, Enfin, et en fait, on suivez-moi. aurait simplement... Ouais, Oh, Chut, d'accord. plus un mot et suivez-moi. Et Moi, je la vous suis. voyez qu'elle vous attrape, elle essaye de vous attraper la main et de vous tirer avec elle, euh, en essayant d'esquiver au moins la foule, et elle regarde de partout, elle a l'air assez affolée. Elle fait, j'espère que ce n'est pas trop tard. Vous voyez trop qu'elle est... tard, pourquoi? Chut, plus un mot, j'ai dit. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Et elle vous amène jusqu'à l'entrée. Attendez, du coup, j'ai coupé la musique. Hop. Hop, je vais mettre l'autre. Ta, 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 ta. À l'entrée, vous êtes face à un autre gobelin. Ce que vous remarquez, c'est qu'il a la peau bleue. Le comptoir est un peu à votre hauteur, donc ça va. La petite gobeline fait Hé, il me faut 3 tickets. Et tu vois qu'il vous regarde, tu sais, il a des petites lunettes rondes, il vous regarde, il fait je les ai pas vus passer, mais pourquoi tu veux 3 tickets? Ils ont réussi à passer, on sait pas trop comment. Il faut 3 tickets, vite. Avant qu'il arrive un malheur. Vous voyez le gobelin vous dévisager, puis après il commence à griffonner quelque chose sur un papier et à tapoter. Vous savez pas trop ce qu'il tapote. Et du comptoir, dans une petite fente, vous voyez plusieurs tickets sortir. Et il vous les tend. Bah, du coup, j'en prends un et je prends les Au deux moment autres. où- Non, il te tend un ticket. Au moment où tu attrapes le ticket, il fait donne-moi une couleur. Une couleur. Une couleur. Quelle est ta couleur préférée? Je regarde mes deux copains et je hausse les épaules en lui disant le gris. Gris? Soit. Oui. Il lâche le ticket. Au moment où il lâche le ticket et que tu le tiens dans ta main, des ailes grises poussent sur ton dos. Ah bah, du coup, là, je sens ou je vois. Non, tu les quand même vois quelque juste, chose. ça fait rien du tout, c'est juste que tu vois 2 ailes grises qui commencent à papillonner derrière toi. Ah bah, du coup, je me retourne pour essayer de les voir et je fais mais c'est trop bien! C'est de la magie! Évidemment que c'est de la magie. Allez, aux autres. Donc il tend un ticket vers vous deux. Moi, je veux du orange. Moi, je veux du orange. Mais attrape le ticket, vas-y. Ok. Merci. Donc, au moment où tu attrapes le ticket, pareil, tu as 2 ailes oranges qui apparaissent dans ton dos. Oh, c'est trop joli. Bah, moi, j'attrape le ticket et moi, je fais du violet, s'il vous plaît. Et bien soit, du coup, tu as des ailes violettes qui apparaissent dans ton dos. Elles ont l'air de se mouvoir de par elles-mêmes. J'ai toujours rêvé d'être une fée. Vous voyez le...
Hmm. Elles servent à quoi ces ailes? Vous voulez identifier comment les gens qui ont un ticket? Ah, c'est donc pour ça que tous les gens de la fête foraine ont des ailes. Bravo, bravo, tu es perspicace. Oui, je sais. Et vous voyez la gobeline qui lance quand même des regards c'est inquiet de partout. Puis vous voyez qu'elle chuchote au guichetier. Le guichetier fait non, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça devrait aller. Je sais Qu'est-ce pas, qui mais vous bien, inquiète? Cherche quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous mets les tickets dans vos fiches. Moi, je l'ai déjà, le mien. Il était déjà dans ma fiche. Hop. Du coup, moi, je me tourne vers Madame Gobeline et je lui dis, mais Madame Gobeline, qu'est-ce qui vous inquiète? C'est Bien. si grave de ne pas avoir de ticket? Oui, c'est grave. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la fête foraine sans ticket. Et d'ailleurs, vous n'auriez jamais Et dû pouvoir le faire. Normalement, comment on se procure un ticket? Eh bien, vous passez par l'entrée et vous payez votre entrée. Là, c'est bon, j'ai réglé pour vous. Mais par contre, il faut que vous partiez une fois la nuit tombée et que le festival qui va désigner le roi de la fête du soir se commence. Les enfants n'ont pas le droit d'y participer. D'accord. Mais vous devez quand même rester pendant un petit moment pour que le charme fonctionne. Ok. Combien de D'accord. temps à peu près? Je suis pas fixé dans le temps. J'ai pas fixé. On peut faire le tap-taupe maintenant? Alors, c'est Oui, pas- faisons le tap-top. Non, c'est le tap tire-un-œil. C'est moi qui ai dit que c'était Oui, un tap-top pour que vous ayez la ref, mais Ah oui, on peut faire le tap tir à œil maintenant? oui, évidemment. Si vous regardez sur votre ticket, tu regardes sur le ticket, il y a un peu comme des emplacements, et donc c'est ça qu'ils appellent les prix. Oh, On a le droit à un petit tampon à chaque fois qu'on réussit une attraction? Non, c'est pour participer à une attraction. Oh, ok. Du coup, vous allez au tap tire-un-œil, enfin cogne tire-un-œil. Une tir à œil. Bing. Gagnez un prix, pulvérisez les yeux du tire-un-œil avant d'être hypnotisé. Oh. Ok. Oui, ouf aussi. désolé. Donc, armé d'un maillet en bois rembourré, le participant doit frapper les yeux d'un tire-un-œil factice lorsqu'il émerge au bout d'une tige qui sort des trous dans son corps. Pour ce faire, il faut réussir 3 jets de force. Ok. Alors, qui commence? Moi, je peux commencer. Ok, 3 jets de force. Oh bah ça commence bien, t'as fait un petit 16. Bon, un petit 6. Oh, j'ai 15 jouets de bon. Ok. Alors... Ah non, ah oui, non, c'est 5 fois en fait. Relance 2 fois. 2 fois de plus et c'est bon. Oh non. Donc faut que vous en réussissiez 3 en fait. Bon, ok. Oh là là. Les échecs critiques n'existent pas, hein, donc voilà. Ok, D'accord. Tu veux le taper? ok. Lance un D8. Ok, un des 8. Et un des 8 pour la 3. 1. Lance un D8. Là, c'est vrai que pour vous, c'est un peu flou. Donc en fait, t'as réussi un seul. Donc tu vas subir... Ok, d'accord. 29 points de dégâts. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité. Ouais, Dommage. c'est mieux. Non mais dommage. De la crème pâtissière jaillit
d'un des trous sur le devant de la machine. Tu te prends une giclée de crème pâtissière par le visage. Oh, c'est dégueu. Tu en as C'est la partout crème pâtissière. sur le visage. C'est de la crème pâtissière collante. Mais c'est bon quand même, apparemment. Bon, c'est dégueu, perdu, mais- c'est dommage. Qui veut réessayer? Elle tend le marteau à quelqu'un. Ah, moi, je veux bien essayer. Vas-y, bah, tu me fais les 5 G. Donc tu vois les œufs qui sortent, vas-y, tu essayes de les taper. Oh. Ah, mais quand t'as pas de bonus, c'est compliqué. Hein. Effectivement. J'en suis à combien là? Mais c'est bon, 5. 4 ou 5. 5. Ok. Jette-moi un D8. Donc là, tu tapes. T'en as réussi à en enfoncer 2, mais ça va trop vite pour toi, tu vois. Jette un D8. C'est fait. Fais-moi un jet de Dex. J'ai jeté un demi-DU. N'importe quoi, je suis vraiment fatigué, moi. Jette un demi. 16. Non, je suis tombé sur 7, hein, t'inquiète. Alors que un jet de paillettes colorées allait te toucher, tu as réussi à l'esquiver. Donc du coup, tu ne subis pas le jet de paillettes qui t'aurait recouvert. Bien joué. Elles sont jolies les paillettes par contre. Et du coup, elle te tend le marteau, la petite gobeline à toi. On a perdu Mélissa. À moi? Oui, à toi, oui. Non, oui. Pardon. À toi, Rory. Du coup, moi, je prends le marteau, je me concentre beaucoup et je lance le Toi. Vas-y, tu lances 5 dés de force. Attends, je fais n'importe quoi. Oh. Non. L'un ou tout l'autre. Hein. Ouais. Allez, vas-y. Il m'en manque un, c'est ça? Et encore un, ouais. Tu Oh, réussis à en enfoncer 3. Bravo, tu as gagné. Tiens, C'était voilà plutôt pour facile, toi. hein. Voilà pour toi, ma petite. Et là, elle te tend une paire de gants, appelés gants de géant. D'accord. Bah, je les prends du coup. Je lui dis ah merci, ils sont sympas. Ils ont un pouvoir particulier. Oui. En portant ces gants, ils sont un peu surdimensionnés. Donc ta main se dilate comme par magie pour remplir le volume. Et voilà. En gros, c'est un peu comme des mains de Disney, tu vois. D'accord. Mais ça me donne pas plus de force dans les mains. Non, C'est t'as juste, t'as juste des grosses mains. C'est rigolo. Du coup, je les enfile. C'est drôle. Bah, du coup, tu les enfiles et t'as 2 grosses mains maintenant. Et je me tourne vers mes copains et je leur fais une grimace en secouant mes mains sur le côté de ma tête. T'as des mains gigantesques. On dirait des gants de boxe. C'est incroyable. Ça va pas être pratique pour les autres jeux, mais c'est marrant. Oui, c'est super drôle. À ce moment-là... attendez. Donc à ce moment-là, je vais y arriver. Tac, 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 tac. C'était qui, toi? À ce moment-là, Rory, tu vois une créature un peu étrange. Tu vois une créature qui, bon, pour nous, dans la vraie vie, ça ressemblerait à Gollum, tu vois. Ok. Tu la vois se faufiler entre Samael et Alan. Mais vraiment, Samael et Alan n'ont pas l'air de la voir, cette créature. Et elle te regarde, tu sais, elle s'approche de toi et tu as l'air un peu tétanisé, t'es un peu bloqué dans ta position où tu faisais ta grimace, tu vois.
Et t'as l'impression que comme si le monde autour de toi était en pause. Tu vois? Cette créature avec ses yeux Ouais. globuleux s'approche de toi, te regarde droit dans les yeux, puis pose son doigt sur ton front. Et au moment où Ok. son doigt passe sur ton front, tu as vraiment l'impression que tu rétrécis. Puis D'accord. tout reprend comme si rien ne s'était passé. Mais par contre, je me souviens de ce qui s'est passé. Oui, C'est juste oui, que non, tout reprend comme si rien ne s'était passé. D'accord, ok. Toi, t'es bloqué, Bah, là, du coup, t'es figé. Voilà, toi, t'es figé, voilà, t'es en train de reprendre conscience reste- de ce qui vient de se passer, mais tout a repris autour de toi. Ok. Bah, du coup, j'ai le visage un peu perplexe et je garde les mains en l'air et j'ai les yeux un peu tétanisés devant mes deux amis. Et je les regarde et je leur dis vous avez rien vu de bizarre là? Non, mais bizarrement, À part tes grosses mains, rien. bah, si regarde, elle a l'air quand même pas comme d'habitude. Je saurais pas quoi te dire, mais Euh, j'ai l'impression d'être enfin plus petit. Là, je vous regarde avec limite les larmes aux yeux. du coup, je me dis, ah mais c'est vrai, normalement t'es plus grande que moi. Ben, j'étais déjà pas bien grand. Oh. Mais comment Je c'est comprends possible? pas. Là, je me penche vers mes copains pour pas que les autres autour entendent. En fait, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté et j'ai vu une créature vraiment qui était pas très belle. Elle m'a touché le front et j'ai eu l'impression de rapetisser. Rapetisser? J'ai Elle vraiment t'aurait- pas compris. elle t'aurait jeté un sort, cette créature. Ah, je crois que le gobelin bleu, non, c'est ça, oui. Le gobelin bleu, il avait dit qu'il avait parlé d'une malédiction. C'est peut-être... Non, non, ça doit pas être ça. C'est pas possible. C'est quand même bizarre comme malédiction de m'enlever à quelques centimètres. Bon, C'est plutôt bizarre. On peut peut-être faire une autre attraction pour se changer les idées, non? d'accord, je vous prie. Choisissez la prochaine, du coup. Moi, je regarde autour de moi et je veux aller vers la 5. Du coup, je m'approche parce que le chapiteau, un peu en forme de crochet, m'intrigue beaucoup et je m'approche du coup de la 5. Ok. Tu vois écrit en grosses lettres qui clignotent, il y a écrit « Quelle heure est-il, monsieur sorcière ?» Hein? Les Ça autres, veut rien dire. les autres, vous suivez? Oui. Ok. Tic-toc, fait la montre de Monsieur Sorcière. Seule une avancée discrète peut ravir ce précieux morceau de temps à notre illustre bienfaiteur. Oh, ça a l'air rigolo, ça aussi. Moi, du coup, je suis hyper, happée par l'espèce d'horloge et j'essaie de regarder le mécanisme parce que ça me passionne et je me dis, oh, c'est vraiment très impressionnant. C'est très bizarre. Je n'ai jamais vu une telle horloge. Alors, l'horloge, elle est dans la main d'un espèce de mannequin mécanique. Et tu remarques que tu peux pas t'en approcher là pour le moment. Il y a la foraine qui se met entre toi et le mannequin qui fait Vous voulez essayer, les enfants? Oui, madame. Donc c'est Oui. une grande elfe. Très grande, elle doit faire presque 2 mètres. Avec une grande chevelure blonde. Et la peau très pâle qui vous regarde avec des yeux qui n'ont pas l'air d'avoir de pupilles et qui brillent bleu. Elle est trop belle, la dame.
Les yeux sont particuliers, tu trouves pas? J'ai jamais vu des yeux pareils. Ouais, j'ai vu ça. Vous voulez essayer, les enfants? Oui, madame, s'il vous plaît, je veux bien essayer, moi. Vous pouvez essayer tous les trois en même temps, si vous le voulez. En même temps, mais j'ai pas bien compris le but du jeu. On doit voler quelque chose? Oui, Monsieur Lumière va se déplacer, va se retourner bien précisément, et vous devrez essayer de lui dérober sa montre sans qu'il s'en aperçoive. Et il réagit au bruit et à la vue, à tout? Il a tous ses sens? Oui. En fait, en gros, je t'explique, c'est un peu comme un jeu de 1, 2, 3 soleil. D'accord. Ok? Oui. Donc, il va y avoir il va y avoir un certain temps qui va se passer, et vous devrez vous rapprocher le plus possible de lui pendant ce laps de temps où il est tourné. Puis après, il va se retourner, etc. Enfin, tu vois, c'est un 2, 3 soleil, quoi. Ok. Et le dernier, celui qui arrive jusqu'à lui et à lui prendre sa montre, c'est celui qui gagne. Ok. Are you ready? Oui. Yes. Bon. Ok, moi je vais jeter un dé. Alors, je vais jeter un dé qui va déterminer... Voilà, ça c'est pour moi. Très bien, tout le monde me fait un jet de Dex. Donc Ouais. là, il se retourne. Et vous entendez tic-tac, tic-tac. Donc c'est le moment d'avancer. Vous faites un jet de dextérité pour savoir si vous arrivez à vous avancer de la Faire un totalité bon de la jet de distance. dextérité. Bon, ça va être tout pourri, moi. Oh non. Non, c'est bon. Je vois pas celui de... Elle a fait combien, Mitsuki? Alors, Rory a fait 12, Mitsuki Ah oui, a fait 20, et et toi t'as Alan a fait... fait 20. Ok. Vous arrivez à être synchrone et pendant les 6 secondes, vous arrivez à faire toute la distance. Vous êtes à mi-distance là, carrément. Et jusqu'à ce qu'il se retourne. Et vous arrivez à vous figer. Alan et Samael, vous êtes parfaitement immobile. Rory, tu bouges un peu, tu sens comme si les yeux du mannequin mécanique se positionnaient sur toi. Mais tu arrives quand même à rester immobile. Disons que t'as un peu bougé, ça l'a un peu interpellé. Puis hop, il se retourne. Tout le monde me fait un jet de Dex. Oh là. Mais c'est quoi ces jets? Au moment où il se retourne, Alan, toi tu te prends les pieds dans tes chaussures, dans une motte de terre, on sait pas trop quoi. Tu fais un roulé-boulé par terre. Ce qui fait que tu vois le mannequin mécanique te pointer du doigt. Et t'entends une voix rauque qui fait éliminer. Et d'ailleurs, c'est tout comme toi, Rory, puisque toi tu essayé de rester immobile, mais hop, tu es tombé par terre. Il te pointe avec son autre doigt, éliminé. Toi, tu as réussi à être carrément presque à lui, Samael. Limite, tu pourrais presque lui prendre la montre des mains, tu vois, presque. Et justement, quand il se retourne, hop, donc il se retourne, donc son attention est assez détournée. Est-ce que tu veux lui prendre la montre à ce moment-là? Oui. À ce moment-là, dans un geste extrêmement leste, tu lui prends la montre des mains. Il te regarde, tu vois, le mannequin te regarde, fait « Tu as gagné, bien joué !» Ouais, j'ai gagné. Tu vois la foraine qui Vous s'approche êtes de des toi. crottes de bique. Vous êtes des crottes de bique. J'ai gagné. Mais c'est méchant. La foraine C'est te regarde, elle mauvais. fait... Moi, La foraine te regarde, elle fait « Tu pourrais être un peu plus humble, ma petite. Oh oui, c'est vrai. Donne-moi la montre. » Tu remarques que c'est pas une vraie montre que t'as dans les mains, hein. C'est une montre en bois. Oui. Donc tu lui donnes la montre? Oui, je lui donne la montre. Ok. Oh, je suis déçue, c'est pas une vraie. Non, c'est pas mais une voilà vraie ton montre. prix. Et du coup, elle te tend une montre. Celle-là, par contre, elle est en bronze, elle brille. Oh.
Voici ton Qu'elle est prix, jolie. mais sois un peu plus humble quand même. Oui, parce que vraiment, c'était pas C'était- gentil de ta part, hein. On a fait de notre Effectivement, ce mieux. n'était pas gentil pour tes camarades. Oui. Ok. La montre, en fait, c'est un récipient circulaire en laiton qui est protégé par un couvercle. Il contient un minuscule sablier suspendu derrière un verre. Quelle que soit l'orientation de l'objet, le sable tombe toujours d'un côté de la miniature à l'autre, Waouh. y prenant exactement 24 heures pour s'épuiser. Une fois épuisé, le sablier se retourne automatiquement pour se réinitialiser. C'est super chouette comme mécanisme, j'aime beaucoup. Et du coup, je te le donne, l'objet. Ah, attends, faut que j'ouvre ta fiche. J'ai jamais entendu parler d'une montre comme ça, même dans tous les livres que j'ai lus, hein. Oui, j'adore cette espèce d'invention. Je ne le connaissais pas du tout. Je vais l'observer de plus près quand j'aurai le temps pour essayer de m'en inspirer. Parce que je trouve ça vraiment très chouette. Alors désolé, j'ai pas les gants là. Je sais pas pourquoi dire. Tu vas nous inventer la montre à quartz, tu vas voir. Donc tu la regardes plus précisément. Tu sais, t'essayes de la mettre dans plusieurs positions histoire de voir si voilà. Et alors que tu es en train de la manipuler, tu vois, tu la bouges dans tous les sens. Ton attention, elle est détournée du coup. Et au moment où tu vas pour regarder tes camarades, c'est comme s'il y avait le temps qui était figé. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de bruit. Et en fait, il y a une personne qui a son visage à quelques centimètres de toi. Une personne qui est monochrome, tu sais, comme si elle était en noir et blanc. Oh, Et c'est une ombre. Elle te regarde droit dans les yeux. Elle te fait un grand sourire. Toi, tu voudrais lui rendre ce sourire, mais t'y arrives pas. non. Du coup, je plisse mes lèvres comme je peux et tout ce que j'arrive à faire, c'est une espèce de grimace dégueulasse. Ouais, voilà, C'est, tu n'y arrives plus. Et au moment où elle te fait le plus grand sourire et où elle semble éclater de rire, le temps reprend. Et tu es face à tes deux camarades, donc tu es là, comme ça, là, en essayant de sourire, en faisant une grimace. Oui, Et vous la voyez comme ça, alors qu'elle tient sa montre dans sa main. oui, avec une expression, vous savez, un espèce de grimace complètement, complètement figée, où j'essaye de tendre le plus possible avec mes mains le bord de ma bouche. Euh, Donc je te décris la créature que tu as vue, c'est une espèce d'ombre avec comme un masque avec un croissant de lune. Voilà. Une espèce d'ombre avec un visage un peu elfique. Mais Les amis, Samael, j'ai tu un fais quoi problème. tu fais quoi avec ton visage, Samael? C'est bizarre. J'arrive plus à sourire. Je fais que des grimaces. C'est horrible. J'ai vu une espèce de personne tout en noir et blanc avec un croissant de lune qui s'est mis à faire un sourire devant moi. J'ai voulu lui rendre son sourire et j'en étais pas du tout capable. Je fais juste des espèces de grimaces immondes à la place. C'est affreux. Du coup, quand tu fais des grimaces, c'est parce que tu veux sourire? Oui, Ah, mais j'arrive pas. du coup, faut pas faire de blagues. Là, je me mets en position détective Conan avec une main sur le menton. Et je vous regarde et je vous dis, c'est quand même bizarre, hein. Parce que quand j'ai gagné euh, à l'autre stand, j'ai perdu des centimètres. Et toi, tu viens de perdre ta capacité à sourire. Est-ce que c'est prudent de continuer comme ça? Bah, il nous faut 3 prix si on veut voir mes bourses, hein. Et puis, ça se trouve, c'est juste un effet secondaire. On sait pas, en fait. Peut-être ça partira quand on partira. Oui. J'espère que c'est temporaire, hein, parce que ça risque d'être compliqué d'expliquer ça à nos parents. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai. On n'est pas obligé de leur expliquer, hein.
Excuse-moi, mais une personne comme Samael qui passe son temps à rire, qui perd du jour au lendemain son sourire, alors encore moi, ce sera pas forcément visible, mais elle, Oui, bon, et puis après, vu les grimaces que je me tape à la place, ça va être difficile de le cacher. Alors que vous parlez, il y a une énorme tête de chat qui passe à côté de vous, derrière entre vous, et qui fait « Vous êtes perdus, les enfants ?» est-ce qu'elle fait peur, la tête de chat? Pour toi, c'est vraiment... Enfin, quand je dis tête de chat, c'est parce que ça ressemble à une tête de chat, mais t'imagines une tête de chat gros comme une tête de taureau, quoi. Ah oui. Oh. D'accord. Ce genre de chat. Du coup, je le regarde de haut en bas et je lui dis vous êtes qui? Au moment où tu te retournes pour la regarder, tu t'aperçois que c'est une créature féline, avec deux espèces de grosses tentacules sur le dos repliés, qui forment comme des ailes de papillon, et elle a 6 pattes. Et elle te regarde et fait c'est parce que vous avez l'air perdus, mes enfants? Il y a un problème? Où sont vos parents? Ils nous attendent à la maison. Vous êtes donc seul ici? Bah, Oui. Oui. Bah non. Hmm, on est tous les trois. oui, mais personne n'est là pour vous surveiller. Non, on a suivi notre ami. Votre ami? Mais Oui, bourse. Ours. Bébours, vous parlez du petit oursibou de pied de cire? Oui, Oui. exactement, c'est ce qui était marqué sur son collier. Oui, mais il n'y a aucun adulte pour vous surveiller. Les adultes ici C'est sont obligatoire. tellement négligents. Ah, Obligatoire? Là, je Voyons, vous êtes des enfants. Il y a des dangers partout. bombe on le n'a torse pas quand vu de j'entends danger. ça. Et je dis, eh ben, on est assez grands pour veiller les uns sur les autres. Quel courage, mon petit, mais le courage ne se sauvera pas des dangers. Et tu vois que ses Mais yeux on est dans une brillent. fête. Tu peux m'ôter d'un doute, excuse-moi, si on parle à la bête éclipsante là. Je vais vous la montrer. Du coup. Attends, elle est où? Je vous la montre. Vous la Ah voyez? oui, Oui, on la voit. je la voyais plus monstrueuse que ça. C'est bien la bête éclipsante. Une fête foraine, certes, mais une fête foraine de féerie. Sais-tu ce que cela implique? Elle dit. C'est quoi, C'est Féerie? quoi Oui, c'est ce que j'allais dire. Je C'est connais un pas autre du tout Félix. royaume. C'est un autre royaume. Un C'est autre de là d'où endroit. C'est de là d'où vous venez? Bien sûr, c'est là d'où nous venons toutes. Ah, c'est pour ça vous avez 6 pattes. Oui. Il y a que Bien. vous parlez aussi. Je me dois dans l'obligation de vous demander vos tickets, voir. Ah ben, Oui, bien sûr. Moi, je tends mon ticket. Au moins vous Moi, les Moi, je le avez. sors clairement. Vous n'avez pas eu de désagrément jusque-là. Non. Ben, ben, moi, je regarde quand même mes deux copains et je lui dis, on a quand même vécu des trucs bizarres. Hein. ouais. Alors que tu parlais, tu sens comme quelque chose contre ta jambe, Rory. D'accord. Et ben, je regarde. Et Savoir ce que tu vois là une toute petite créature qui est exactement la même créature que tu as devant toi, mais en tout petit. Ah, C'est un bébé. Et au moment où il te regarde, où il a vu que tu l'avais remarqué, il fonce dans les pattes de Dire la Gronde, donc de la créature que vous avez devant vous. C'est votre enfant? Oui, c'est mon petit. Oh. Madame le chat, on peut vous caresser. Dire la Grone. Je suis Dire la Grone. Dire la Grone. On peut vous caresser. Ah,
si cela vous fait plaisir. Moi, je m'approche doucement et je lui caresse une patte. Tu sais, c'est un peu parce j'imagine qu'elle est grande quand même par rapport à nous. Oui. Donc je caresse un peu à mon niveau une patte ou un truc comme ça. Bah, c'est tout doux, c'est comme un chat. Ok. Et je fais vous êtes tout doux et je me recule doucement. Moi, je vais pour lui caresser la tête et puis j'essaye de sourire parce que ça me fait plaisir, mais du coup, je fais une immonde grimace. Tu vois qu'elle te regarde, elle baisse la tête pour te laisser caresser, mais elle te regarde d'un œil, elle fait « Pourquoi fais-tu cette tête, petite ?» Bah, je sais pas pourquoi. Étrange. C'est quand elle, En fait, quand elle quand essaye elle de essaye sourire. de sourire, depuis tout à l'heure, ça fait ça. Depuis tout à l'heure, Depuis qu'elle a gagné au jeu. depuis qu'elle a gagné au jeu, c'est-à-dire... Le jeu, j'ai là. gagné au jeu de l'horloge. Étrange. Étoile, veux-tu m'attendre là-bas? Et tu regardes son petit chaton qui s'éloigne et qui va vers un stand un peu plus loin où vous remarquez qu'il y a des enfants qui sont un peu, on va dire, parqués, entre guillemets, avec des papillons dorés qui tournent autour. Ôtez-moi d'un doute, vous êtes entré avec un ticket. Oui. Non? On nous a donné Je un vois que ticket vous après. avez des ailes. Vous avez eu un ticket après être entré? Ah oui, après, oui. Comment est-ce possible? Bah, on a suivi Bébours. Vous avez- Et Bébours nous a amenés ici. Je vois. Je vois. C'est vraiment Et- dangereux d'être là. Je ne peux hélas pas vous en parler. Non pas que je ne le veux pas. Je ne le peux pas. Secret. Moi, j'adore les secrets, moi. J'ai lu quelque chose dans un livre là-dessus. On appelle ça un vœu de silence, je crois. Tu es très perspicace, petit. Bien, Du coup, on fait quoi? On peut continuer à faire les attractions? Moi, j'ai envie de faire des attractions. mais vous pouvez continuer, mais je vous demande de faire très attention. Si jamais il se passe quoi que ce soit... Non, je ne peux pas en parler en vérité. Vous voyez, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Être dépositaire d'un secret dont on ne peut pas parler. Vraiment. Mais vous n'avez pas vos parents. Vous dites que vous avez suivi Bébours? Je peux vous amener chez Pied de Cire. Bah, en fait, on il nous manque voulait le essayer d'avoir des prix. Il nous manque le troisième prix, Oh, eh on l'a bien, pas. prenez votre troisième prix. Mais vous Vous voulez pouvez aller nous où? faire... Vous pouvez nous faire rentrer dans la roulotte de pied de cire sans qu'on ait besoin de prix? Je pourrais. Mais votre ami voulait faire une attraction. Bah, Voilà, oui, donc. il y en a plein qu'on n'a pas fait encore. Oui, celle à côté, on n'a pas fait. Celle là-bas, on n'a pas fait. Celle-là. Oh, moi, je voulais aller au château, il a l'air trop bien. Le château là-bas? Bah, on a qu'à y aller. Le 7. C'est vrai que c'est trop tentant. Promis, Madame le chat, on fera Ah, très mais attention. je vous suis. Hors de question que je vous lâche maintenant. Jusqu'à ce que vous y soyez allé chez Pied de Cire, je vous suis. Oh, c'est Ah, gentil, bah, Madame le merci. chat. Gentil. Merci beaucoup. Non, c'est mon travail de veiller sur les enfants. Ah bon? Vous êtes babysitter? Si tant est que cela veuille dire quelque chose, oui. Ah, c'est comme ça que mes parents, ils appellent les personnes qui me gardent quand ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Étrange. Et ils n'ont désigné personne comme babysitter pour vous amener à la fête. Bah, en fait, Vos est parents un peu sont parti. bien négligents. on a un peu parti sans prévenir aussi. Bébours s'est enfui Oh, d'un je coup. vois. Oh. De futurs aventurières et aventuriers, j'imagine. Oh oui, j'adore les aventures. Vous la voyez lever les yeux au ciel, tu sais. Oh.
Alors qu'elle vous accompagne, Chicane. Non, bagarre. vous avez un grand écriteau avec écrit « Les rimes de Grand Tibia On est sur le 7 là, c'est ça? Oui. Grand tibia. Ok. C'est quand même bizarre comme nom, non, vous trouvez pas? Bah, les tibias, c'est pas les os dans les jambes ou je sais pas quoi là. C'est pas ça. Si, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est bizarre comme nom. ». Là, vous voyez un Vous nain. croyez que c'est un vilain? Vous voyez un nain. Il a les yeux rouges et la peau extrêmement sombre. Il vous regarde, il fait Si vous voulez faire des rimes de temps en temps, alors montez et faites la queue. Et là, il crie Des prix D'accord. vous attendent, jeunes ou vieux. Venez, on fait la queue. Ouais. 3 D'accord. participants ou plus. Mais vous voulez participer, les petits? Oui. Très C'est bien. quoi le but du jeu? Je vais vous expliquer. Comme il me sied. Alors, les participants se tiennent en cercle et le participant le plus âgé commence le concours en prononçant à haute voix un vers. Ok. Par exemple, Ok. j'ai erré heureux avec un papillon. Ça veut rien dire. Ouais. C'est un exemple à la con. Mais bon, ouais. Putain, je viens de faire une rime sans le vouloir. Et le participant à la droite répond au vers. Enfin non, tu fais le début d'un vers et le deuxième doit le compléter. Voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai erré heureux avec un papillon et l'autre il doit sortir jusqu'à ce que juste cette apparition par exemple. D'accord. Oui, c'est En moi fait, qui il avais faut mal qu'on fasse lu. des rimes à chaque fois. Voilà, donc tu balances une phrase et l'autre faut qu'il balance une phrase qui rime derrière. Ok. Ça fasse un vers. Ça a l'air trop amusant. Si tu hésites trop longtemps, tu es éliminé. Oh non. Ça veut, Ou s'il s'agit d'un ça mot veut pour dire la quoi, rime trop qui a longtemps? déjà été utilisé. Alors il faut pas utiliser 2 fois la même rime. Hein. D'accord. La même rime ou le même mot pour la rime? La même rime. Par exemple là, j'erre heureux comme un papillon, jusqu'à ce que juste Oui. cette apparition. Et là, la prochaine rime, il faut que tu sors. Il faut pas que ce soit dans le même style, tu vois. Il faut Ouais, pas c'est que ce ça, soit. Non mais là il y a un En vers. lion, ouais. Il y a un vers, voilà. Et là, faut que t'en sortes une autre. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris. Alors, il est également éliminé. Attends, putain. Non, celle-là, je l'avais pas faite. Et du coup, oui, là, je lis et c'est un peu chelou. Attends, c'est sorti. Ah, voilà. Celui qui a réussi à faire la rime, c'est celui qui va relancer la suivante. Voilà. Ok? D'accord. Ok. Bon, qui est le plus vieux d'entre vous? Plus vieux. Je crois que c'est Alan, mais je suis pas sûre. Mais Ouais, moi non plus. on a tous le même âge. On a 8 ans, non? Oui, mais ça dépend du mois. Du mois auquel t'es né. T'es né en début d'année, toi? Je suis né en février, je crois. Moi, Ah, je moi, suis je née suis en née en novembre. décembre. C'est en fin d'année. Bon, D'accord. bah c'est Alan le plus vieux Ah alors. bah, c'est le petit roux qui commence. Vas-y. C'est moi qui fais un verre alors. Bah, d'abord, tu me dis une phrase et après, il faut que quelqu'un la fasse rimer. D'accord. J'ai une question avant qu'on commence. C'est le plus rapide d'entre nous qui doit répondre, c'est ça? Non, je suis à sa droite. Qui va se mettre à sa droite? Bah moi. Très bien, ce sera toi. Je m'en allais à la rivière. Pour pouvoir enfin trouver cette terre. Bien, maintenant c'est à toi de lancer un verre. Aujourd'hui, j'ai rencontré un étrange chat. Et là, il te pointe du doigt, Samuel. À toi. Tu as perdu. Dommage. Tu as mis trop de temps. Ah, Samuel, c'est dommage. Ben ouais, j'étais en train de réfléchir. Bon, ça va se jouer entre Il faut vous deux. répéter. Maintenant, vas-y, fais-moi une autre phrase, petit. Il te pointe du doigt Rory. D'accord. Et maintenant, c'est ton ami qui doit répondre. Vas-y. Ce matin, je me rendais vers le moulin. Je ne sais par quel chemin.
Bien. C'est très joli. À toi maintenant. Il te pointe du doigt, Alan. D'accord. Le soleil s'est levé tôt. Au son du cocorico. Eh bien, vous êtes productifs, les enfants. Vas-y, continue, continue. À toi maintenant. Euh, les enfants seront de grands explorateurs. À condition qu'ils partent à l'heure. Oh, bien. À toi, petit. C'est à toi. Montagnes et... Non. Je partis à la montagne. Sans penser à récupérer mon âne. Il manquait, hélas, des pas très harmonieux, hein, les enfants. Il faut le faire un peu mieux. Je te laisse en refaire une autre, petit. Il te pointe du doigt, Alan. Quel mystère... quel mystère il y a ici? Tu as hésité, tu as perdu. Oui, c'était trop dur. Ah ben Bien oui, joué, Alan. bien joué, petit. Ouais. Eh bien, bon, ça ressemblait à rien, mais en même temps, hein, vous êtes des enfants. Et c'est pas gentil, hein. Elles étaient trop bien, nos rimes. J'avoue. Et du coup, il te tend un petit carnet. Voilà Je ton le prix. prends dans la main. Merci. Merci beaucoup. Et je le prends dans la main, le carnet, du coup. Très bien. C'est un petit carnet de notes. Il est très facile, en vérité. Imaginons que tu lises un livre, si tu t'arrêtes à un endroit, les derniers mots que tu as lus seront inscrits dans ce petit carnet. Ah, tous les derniers mots que je lis, ça s'inscrit? Oui, bien évidemment, Oh. tu peux les effacer. Il y a un petit système pour l'effacer, si jamais. Alors, Bien c'est évidemment, un petit c'est magique. carnet. Bon. Carnet. Ça ne marche que si tu lis les livres, hein, évidemment. Ah, il faut le donner à Rory. Ah, mais j'ai déjà mes gants. Non, mais ça te permettra d'avoir des notes des livres que je te prête et que tu lis quasiment jamais. Ah, ouais. Tu es en train de Hop, feuilleter hein. le carnet. D'ailleurs, il y a quelques. Je le regarde. Il y a quelques. Ouais, tu fais. Alors, globalement, il est plutôt vide, mais tu sais, genre, tu te rappelles de fin de dernier livre que tu as lu et tu les vois s'inscrire petit à petit alors que tu tournes les pages, certaines. Tu fais ah, c'était la fin du conte que j'ai lu hier, tu vois, des trucs comme ça. Tu es en train de tourner les pages du carnet. Au moment où tu relèves les yeux, tu vois comme si tout le monde était figé. Le monde est un peu comme étant en noir et blanc. Tu remarques même que c'est très silencieux. Et devant toi, tu vois une petite fille étrange qui s'approche de toi. Elle a un pas lancinant, clopinant, et elle a un drôle de masque. C'est un masque de cochon. Elle a une grosse sucette dans la main. C'est une sucette énorme, complètement disproportionnée. Elle marche vers toi en traînant les bras, les jambes, et te fait. Tu sens qu'elle. Et t'entends un petit son qui sort de sa bouche en faisant. Elle arrive à ta hauteur. Tu es comme tétanisé, tu peux pas bouger. Elle glisse sa main dans ta poche. Et là, elle disparaît comme un nuage de poussière. Et tout reprend son cours. Le premier réflexe que j'ai au moment où tout reprend son cours, c'est que je regarde dans ma poche. La poupée que tu avais dans ta poche n'y est plus. Je panique un peu et je dis elle m'a volé ma poupée. Elle m'a volé ma poupée. Qui t'a volé ta poupée? Qu'est-ce que tu racontes, petit? Qui t'a volé ta poupée? Mais une
une petite fille avec un masque de... C'était un masque de quoi? De porc? Oui, de cochon. Oui. De cochon? Avec un masque de cochon, avec une grosse sucette. Et là, il y a Dire Lagrome qui s'approche de toi qui fait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une petite fille avec un masque de cochon et une grosse sucette. Elle m'a volé ma poupée. Ses yeux Elle est où? sont écarquillés en grand. Elle te regarde, elle fait. Vous êtes rentré sans ticket? Ben, on te l'a dit tout à l'heure, Madame le chat. Mais vous avez déambulé dans la foire pendant un moment, non? Pas si longtemps que ça. Je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Bon, moi, j'ai eu l'impression que c'était que seulement 5 minutes. Hein. Après, on s'est fait aider par une foraine qui tenait un autre stand et elle nous a fait avoir des tickets. Vous avez toutes perdu quelque chose. C'est cela? Je crois, oui, si on peut dire que des centimètres de taille, c'est une perte. Allons voir Pied de Cire, vite. Oui, comme ça on pourra revoir Bébours. Ouais, on pourra savoir comment est-ce qu'elle a fait pour s'enfuir de... Ça veut dire comment elle m'a volé ma poupée, et toi, elle t'a volé des centimètres, et toi, elle t'a volé ton sourire. Ouais, non, je fais que des grimaces. C'est pas moche. Je rigole pour voir. Ah non, arrête de rire, Mais Bon, ben, on se dépêche d'aller voir Pied de Cire. Peut-être que lui pourra nous rendre ce qu'on nous a volé. Oui, peut-être qu'il pourra nous arranger. Il ne vous rendra rien du tout, mais il éclaircira peut-être notre lanterne sur ce qui vient de se passer. Ok, ça me va, je préfère comprendre les choses. Vous la voyez Et là, je me dirige vers la roulotte. Justement, elle vous y amène. Elle gratte à la porte et vous voyez quelqu'un sortir. C'est un personnage en noir et blanc. Pourquoi vous vous appelez pied de cire? Vos pieds, ils sont vraiment en cire? Je vais te le montrer. Là, je te Attends. tape un coup de coude et je te dis « Hé, t'as pas dit bonjour, c'est pas poli !» Oui, bonjour. Est-ce que vos pieds sont vraiment en cire? Bonjour. Pardon. C'est collector, je dirais. Attendez, je retrouve plus, purée, mais je l'avais les PNJ, pourquoi je l'ai plus? C'est clair, c'est un enfant ultra neuro, hein. Ah, ça y est, il est là. Je vous le montre. Laissez-moi vous le temps de vous le montrer. Il fait Oh, il est trop beau oui, c'est pourquoi? Et Dire Lagrome fait Ah. c'est pour l'histoire. Ces enfants ont un problème. Je te Et les puis, on confie. voulait aussi revoir Bébours. Vous connaissez Monsieur, Bébours? Oui, c'est elle qui nous a amenés ici. Monsieur, vous êtes un lutin fée. Je suis une fée? Enfin, un lutin? Enfin je suis une... Enfin, voilà. C'est compliqué. Je suis. apparemment. Je suis. Cela ne suffit pas? Ah si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous êtes très jolie, en tout cas. Merci. Vous venez pour l'histoire? Ouais. Oui. Entrez. Et il regarde partout, il fait... Il y a que vous? Bah oui, Oui. on a les 3 prix. Les 3. D'accord. Vous avez les 3 marques, c'est bon? Oui? Oui. D'accord. Vous rentrez dans la caravane, vous remarquez qu'il y a Bébours, lové dans un coin, en train de dormir. Vous connaissez Bébours? Comment est-ce possible? Elle avait disparu pendant plusieurs jours, elle était chez vous? Oui. En fait, on l'a trouvée dans la forêt. Elle avait des ennuis avec des loups et on l'a aidée et on cherchait son propriétaire. Puis d'un coup, elle a décidé de partir vers la fête foraine. On l'a suivie et on s'est retrouvés ici. Mais c'est marrant les fêtes foraines. Je vois. Et... attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes entré dans la fête foraine en la suivant? Ouais. Exactement. D'accord. Et vous n'aviez pas de ticket? Du coup. Ben, Il y a on en a du monde, eu il y a la- après.
Là, je vois que vous avez des ailes, donc oui, vous avez votre... C'est une histoire confusante. Au début, on n'avait pas de ticket. Puis on a retrouvé la gobeline. Elle nous a amené vers gobelin un autre gobelin bleu. Et il nous a donné des tickets. Oui. Et maintenant, j'ai des jolies ailes oranges. Et moi, Violette. Bon, rien ne s'est passé de trop grave dans la foire, ça va? Oui, on m'a volé ma poupée. On vous a volé Et votre... moi, je peux pas sourire. Et puis, je lui fais une grimace immonde à la place. Je fais... Non, mais arrête, ça Oh. fait peur. On vous a pris quelque chose à tous les trois? Oui. Oui, elle, on lui a pris ses centimètres. Mon Dieu. Et moi, mon sourire, j'ai plus que des grimaces de gargouille. Je vois. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une réclamation parce que j'étais déjà pas bien grande, mais alors maintenant, c'est pire que tout. Je comprends. Oui. Et on Vous- voulait savoir, c'est temporaire ou on peut récupérer ce qu'on nous a fait? Hélas, je crois que non, ce n'en est pas temporaire du tout. Vous voulez dire qu'on va rester comme ça toute notre vie? Il se pourrait que oui. Mais vous êtes là pour l'histoire, non? Oui, l'histoire. Voilà, lisons l'histoire. Ce sera mieux. Tiens, très bien. Et il sort un énorme livre. Alors, Pendant qu'il va raconter son histoire, moi je le scrute parce que je le trouve louche quand même. évidemment, c'est lui qui est louche. Évidemment, c'est le seul truc un peu amical qu'on a croisé. C'est lui qui est louche. Ah non, moi je préférais le chat. Le chat était plus amical. Oui, le chat. Oui, évidemment, le chat. mais pas Bref. la bête. Donc, il y a de cela longtemps, vivait une méchante vieille femme. Ce que vous remarquez, c'est que... Non, c'est pas ça. Voilà. Nommée Baba Yaga. Là, sa voix change. Elle avait établi sa maison dans des marécages, à l'intérieur d'une cabane qui reposait sur des pattes de poulet. Quand elle avait besoin de voyager loin, elle prenait l'air dans un mortier de pierre géant. C'est Qu'elle quoi un dirigeait. mortier? Chut, tais-toi petite. Laisse-moi raconter mon histoire. Qu'elle dirigeait vers un pilon de pierre géant. Elle était horrible et cruelle. Sa magie était si puissante que le matin, le jour et la nuit répondaient tous à son appel. Tu ne veux pas que je t'y amène là-bas, n'est-ce pas, petite? Non. Très bien, alors laisse-moi finir. Baba Yaga avait de méchantes filles, toutes plus cruelles les unes que les autres. Elle a donné à sa fille aînée le pouvoir sur le passé, afin qu'elle puisse semer le regret dans le cœur des mortels. À sa deuxième fille, elle a donné le pouvoir sur le présent, afin qu'elle puisse tromper les gens trop épris d'eux-mêmes. Et à la troisième, elle a donné le pouvoir sur le futur, afin de pouvoir prédire les tragédies. Mais Baba Yaga a une quatrième fille, qui n'est pas de son sang et qui est aussi belle que la nuit. Ses autres filles la détestaient, mais Baba Yaga l'a inondée de cadeaux et lui a enseigné de méchants secrets. Un jour, elle s'est enfuie de la cabane et a emporté tous ses secrets avec elle. On dit que Baba Yaga et ses filles la chassent encore dans le ciel. Quand vous allez au lit, vous pouvez entendre leur voix sifflant dans le vent. T'as fait un peu peur ton histoire quand même, monsieur. C'était un peu effrayant. quand Elle on vous a s'amuse. plu mon histoire? C'était... Oh, j'adore la raconter. C'était une de mes préférées. Il ferme le livre, vous voyez que tout redevient un peu
un peu calme, un peu détendu. Il pose le livre sur une de ses étagères. Ah, Dites, j'aime monsieur beaucoup Lupin. les histoires qui font un peu peur. Celle-là est particulièrement intéressante, non? Mais monsieur Je suis Lutin, pas sûre est-ce qu'elle que soit c'est pour une les histoire enfants, vraie? hein. Oula, pas tout le monde à la fois, là. Qui parle en premier? Moi. Monsieur Lutin, ton histoire, elle est vraie ou c'est un conte de fées? Mais de là d'où je viens, les contes de fées sont vrais. Ça veut dire qu'elle existe dans le monde des fées. Il se peut, oui. Mais c'est affreux. C'est horrible. C'est Non. abominable. Comment ça, mais non? Eh bien, C'est une Ça, sorcière. ça c'est des dépend sur histoires de laquelle on est. sorcières, mais vous ne vivez pas en féerie, tout va bien. Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on craint rien vu qu'elles ne peuvent pas passer dans notre monde physique. C'est ça? Bien, en vérité, en vérité, elles accompagnent un peu tout ce qui est de la féerie. Voilà. Vous voyez, elles sont trois, vous êtes trois, des malédictions, des charmes, des choses qui se passent dans le passé, le présent et Dieu. l'avenir. C'est des- Maintenant que je Vous avez quel réfléchis- âge, les enfants? Juste par curiosité. On a 8 ans. 8 ans. Vous avez... Attendez, j'ai un truc à dire. Parce que, effectivement, on est trois et elles sont trois. Elles représentent le passé, le présent et le futur. Ce qu'on a volé à Alan, c'était son passé. La poupée qu'il avait depuis longtemps. Ce qu'on a volé à Samael, c'était le présent. Elle ne peut plus sourire. Et ce qu'on m'a volé à moi, c'était mes centimètres. Donc mon futur. Théorie intéressante. Vous dites que vous avez 8 ans? C'est assez étrange. Donc vous êtes né la dernière fois que nous sommes revenus dans le monde matériel. C'est très étrange, effectivement. Pourquoi il n'y a jamais de naissance pendant ces années-là? Non, je veux dire que oui, mais les enfants qui n'arrivent pas comme ça, arrivent à passer la barrière sans que rien ne se passe. Enfin, du moins, c'est pas gravissime, la 3/4 du temps. Je vous conseillerais de rentrer chez vous, les enfants, et de peut-être oublier cette histoire. Désolé mon petit, tu vas devoir renoncer à ta poupée, toi renoncer à sourire et toi renoncer à trop grandir. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Hein? Mm. Mais je peux pas Mais la rester. fête foraine, elle est trop bien. Je ne Bon, peux vous on obliger devrait à rien partir. les enfants, mais le nous soleil a se conseillé. couche. Le soleil se couche et On nous a Je- conseillé de On rentrer s'est conseillé de rentrer, tu te souviens? avant la nuit. Oui. Ah, mais vous respectez toujours les consignes qu'on nous donne. Surtout que c'est des adultes, hein, ils comprennent rien. Ouais, non, mais là, faut quand même les écouter, on sait jamais. Puis, si en sortant, l'espèce de truc qu'on nous a fait s'annule, moi, ça m'arrange, hein, parce que j'en ai à marre la de faire porte des de la têtes caravane, d'appui, vous hein. entendez boum 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 boum. Et vous entendez une Moi, voix je me derrière qui sers fait comme tonitruante, qui fait pied de cire, ouvre, dépêche-toi. Oh, c'est mon patron. C'est mon patron, cachez-vous. Cachez-vous. Se Cachons-nous. cache. Je- Il vous montre une table et il met une nappe dessus, il fait cachez-vous dessous la nappe, cachez-vous dessous. Ok. Bon, d'accord. Il ouvre la porte. Quelqu'un veut regarder? Oui, Euh, oui, carrément. Ah, moi, je suis curieuse, hein, oui. Hein. Vous regardez, vous voyez de l'autre côté 2 personnes dans l'encadrure de la porte de la caravane. Alors je vais essayer de vous les retrouver. Hop. Voilà. Je vais vous mettre cette image là, mais c'est juste, la légende n'identifie pas le truc, mais voilà, c'est juste pour que vous représentiez les 2 personnages. D'accord.
L'homme habillé en joli costume, vous le remarquez parce que vous l'avez déjà vu. C'est quelqu'un a crié, vous avez pris une montre, si vous vous rappelez. Oh. Le mannequin mécanique en fait représentait ce personnage. D'accord. Donc Pietir, en ouvrant la porte, fait Monsieur Sorcière, Monsieur Lumière, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On nous a rapporté que des enfants étaient entrés dans la foire sans payer leur ticket. Vous savez à quel point c'est fâcheux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, mais on m'a rapporté aussi que ils avaient été vus dans votre caravane. Peut-être. Je lis des histoires à tous les enfants qui passent, donc peut-être qu'ils sont passés par là, effectivement, mais non, je ne sais pas. Es-tu sûr que tu ne sais rien, Pietir? C'est l'autre personnage qui dit ça, un personnage un peu habillé en rouge, un peu comme un arlequin, qui d'ailleurs pousse son ami avec un sceptre. Sais-tu ce qui arrive à ceux qui rentrent sans ticket et des dangers qu'ils courent? Crois-tu qu'il est bien judicieux de cacher des personnes qui pourraient attirer les trois sorcières sur nous? Qu'en dis-tu, Pietir? Non, ce ne serait pas très judicieux de ma part, c'est vrai. Mais non, je peux vous le jurer. Non. Non, je ne les ai pas vus. Et puis, si je les avais vus, je leur aurais dit de déguerpir. Le plus vite possible, évidemment, pour ne pas attirer le mauvais œil sur eux. C'était évident. N'est-ce pas? Vous les voyez tous les deux autres se regarder. Bien, Bettia, bien. Nous allons pas te déranger plus longtemps. Par contre, si jamais tu les vois, amène-les à notre roulotte, s'il te plaît. Que nous puissions au moins faire quelque chose tant qu'il est possible de faire quelque chose. S'il n'est pas déjà trop tard. Bien. Lumière. Allons-y. Vous regardez la sorcière du coup partir. Lumière, lui, reste un peu plus longtemps, regarde Pietir et lui fait... Tu me caches quelque chose, Pietir. Comment le petit oursibou est-il revenu alors qu'il avait disparu depuis des jours? C'est étrange, non? J'espère que tu l'amèneras à son propriétaire. Encore une chose perdue qu'il faut ramener à quelqu'un. Mais soit. Allons-y. Et là, la porte se ferme toute seule. Et Pietir reste tétanisé devant la porte fermée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sors de sous la nappe et je vais voir Monsieur Lutin et je pose ma main contre son dos pour essayer d'attirer son Au attention. moment où tu poses la main, il sursaute et fait... Nous allons avoir d'énormes ennuis. Attendez, Mais- les sorcières, là, dont vous avez parlé l'histoire, c'est un rapport avec ce qu'ils ont dit ou pas? Je ne peux pas vous en parler. Oh mon Dieu! Monsieur Lutin, est-ce qu'il faudrait pas mieux qu'on aille voir ces deux messieurs? Ils ont dit qu'ils pouvaient peut-être faire quelque chose. Oui. Non, vous ne vous rendez pas compte en vérité. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Ils vont pas tuer des enfants? Il te regarde et tu vois quand tu dis ça, il fait un oui de la tête. Quoi? Eh ben, Juste parce qu'on est arrivé ici par accident, ils voudraient nous tuer? Je ne Moi, peux je te veux pas dire, mourir. je ne peux te dire qu'un seul mot, mon petit, c'est Guenaude.
Quenoude. Quenoude. Ce mot, il me dit quelque chose. Je crois que je l'ai lu dans un de mes livres. Fais-moi un jet d'histoire. Avec avantage. Ah merde, attends. Tu- J'en lance un deuxième, Oui, du tu coup peux lancer un deuxième. C'est mieux. Oui. Tu sais ce que c'est une guenaude. Tu sais que c'est une sorcière je me sens qui bien. vit dans un marais, qui bien souvent dévore les enfants, justement. Oh non. Alors, je pense que pour éviter que les sorcières ne viennent, ils voudraient nous offrir en sacrifice des guenaudes. Les guenaudes, c'est des sorcières qui mangent les enfants. Comme dans Hansel et Gretel. Tu connais pas Exactement. Elles vivent dans les marais en général. Il y a un marais pas loin. Monde humain, nous, après, on vous a dansé. C'est vrai. Et tu vois qu'il fait oui de la tête, il fait je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas vous en parler. Ok, donc est-ce que vous pouvez nous dire si la bonne solution c'est qu'on parte immédiatement? Oui, je vais essayer de vous faire sortir le plus discrètement possible. Attendez un peu que les patrons soient partis. Leur roulotte est à l'autre bout de la foire où vous pourrez vous faufiler aisément. Je vais vous accompagner et demander à dire la Grome de vous cacher, de vous masquer jusqu'à l'entrée. Mais vous risquez d'avoir des soucis si on vous attrape avec nous, non? Oui, mais j'aurais beaucoup plus de soucis si jamais je n'arrive pas à vous faire sortir. D'accord. Allons-y, vite. Il ouvre la porte. Dire la Grome. Et tu vois le gros félin qui se rapproche, qui était allongé devant. Il fait là, qui se passe. Peux-tu les cacher? Montez sur mon dos, les enfants, je vais vous cacher avec mes ailes. Bah, je monte sur Merci, son dos, Madame moi. Che. Tire la Grome, elle s'appelle. Tire la Grome. Vous arrivez à tenir à 3 sur son dos, c'est largement assez grand, vous êtes assez petite. Elle vous enroule avec ses grandes ailes de papillon pour vous cacher. Ne faites aucun bruit le temps que nous sortions de la foire. Est-ce clair? D'accord. Faites-moi un Moi, jet de je fais discrétion. Je Toutes fais les juste trois. oui de la tête. Faites un jet de discrétion. Alors, toutes les j'ai de trois. discrétion de Ah, toi. purée, il est tout en bas. Ça me perturbe, 14. c'est plus dans l'ordre alphabétique les compétences. J'ai fait 12. Bon, après, j'ai fait Non, mais ça des va, bons jets. ça va. Vous arrivez à rester assez discret. Bien. Alors, non, c'est peut-être pas celle-là. Mais je vais y arriver. Vous traversez des endroits où vous n'y étiez pas allé. Vous remarquez d'autres attractions avec des créatures, comme des arbres qui peuvent marcher, parler. Vous voyez des créatures qui ressemblent à des centaures, avec des couleurs de partout. Vous voyez des escargots géants, des gens qui sont sur des créatures volantes, qui font tout le tour de la foire, alors que vous retournez à un endroit qui est beaucoup plus vaste que ce que vous aviez vu jusque-là. Dire la Gronde arrive devant un homme qui est un gobelour, donc si vous voyez à peu près. Donc ça ressemble comme à une espèce de grosse créature poilue qui a en guise de casque une citrouille. Et il regarde Dire la Grome, il fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Dire la Grome le regarde en penchant la tête. « Je sors pour me dégourdir un peu les pattes. Laisse-moi passer, Hurlu. » D'accord, vas-y. Il a une grosse salopette, d'ailleurs, c'est assez étrange comment il est, ce personnage. Donc il a son casque, c'est une demi-citrouille et une salopette. Ah, il est particulier, quoi. Je vous le montre.
Un type épouvantail un peu. Du- Oui, enfin oui et non. Bon, je l'ai appelé Hurlu, mais en fait c'est Bohu. Ouais, il s'appelle Bohu. Voilà. Ah oui. C'est comme ça que je voyais Sacha personnellement. Bien. Du coup, il s'écarte et elle vous fait sortir par c'est comme si c'était un peu la sortie des artistes, quoi. Vous sentez un courant d'air plus frais, comme si vous étiez dehors. D'ailleurs, le soir commençait déjà à décliner. La nuit est quasiment là, vous pouvez voir les étoiles. Arrivé à l'orée d'une forêt que vous connaissez très bien, elle vous dit c'est bon, vous pouvez sortir. Merci beaucoup, Madame Chat, de nous avoir aidés et pardon de ne pas vous avoir écouté dès le début. Hélas, les enfants écoutent très peu les gens qui veulent leur bien. Mais je ne peux pas vous en vouloir. Mais la Merci. fête foraine était vraiment amusante. Hein. Oh, je n'en doute pas. Je vous conseillerais de ne pas revenir. Du moins, pas tout de suite. Ok. Et pour la prochaine fois où on voudrait venir, comment on obtient des tickets? Toi qui te dis érudit, tu me poses cette question. Il te suffit de passer par l'entrée. Mais comment on la trouve, l'entrée? Parce que nous, on est arrivé par là-bas. Tu vois qu'elle lève les yeux au ciel et fait « Il vous suffisait de suivre le chemin des papillons. Le chemin des papillons. Le chemin des papillons. » D'ailleurs, tu remarques, en regardant la fête foraine de loin, que tu vois un endroit, un peu sur un côté, où tu vois effectivement des papillons qui tournent autour d'une espèce de grande arche. En temps normal, on ne peut pas rentrer dans la fête. Une barrière magique empêche tout le monde de passer. Il est déjà étrange que vous ayez réussi à la franchir depuis l'extérieur. Ok. Et qui plus est, sans que personne ne vous aperçoive avant que vous soyez rentré. En temps normal, je vous aurais dit que vous étiez peut-être des personnes exceptionnelles. Mais je pense que votre qualité exceptionnelle a été remarquée par des créatures qui risquent de vous accompagner pendant encore longtemps. Oh, oh. Même dans notre monde? Le monde est le monde. Il n'y a que plusieurs couches. Tu vois Quelles peuvent les traverser? qu'elle commence à marcher vers la foire en vous regardant. Rentrez chez vous les enfants et oubliez cette histoire. C'est un conseil. Moi, je Oh. me tourne vers Au mes deux revoir. copains. Au revoir. Ou plutôt... Au revoir, Madame Chat. J'essaye de Adieu. faire un sourire en plaquant mes mains sur le rebord de mes joues en disant au revoir. Tu te forces comme ça à sourire. Moi, je me tourne vers mes deux copains et je leur dis on va pouvoir écrire un livre avec tout ce qu'on a vécu ce soir. C'est trop bien. Ah bah je vois que tout le monde a l'air joyeux. Hein. Bah, ouais. Non mais moi, je trouve que c'était génial, mais je sais pas comment je vais cacher ça à mes parents, moi. Mais on rentre discrètement et on verra. On dit rien. Au pire, tu leur dis juste que t'es de mauvaise humeur. Oui, humeur. Durant le reste de ton existence. Vous entendez un petit rire narquois qui vient
comme si ça venait de la fête foraine, de quelque chose qui est assez même assez proche et assez loin. C'est assez étrange comme son. Vous entendez comme un petit rire. Vous regardez? J'essaie de savoir d'où ça Ouais, vient. j'essaie de regarder aussi. Au moment où vous regardez, chacune et chacun d'entre vous, vous voyez, alors que vous les aviez pas vues, les autres créatures des autres. Enfin, vous voyez les 3 créatures que vous aviez vues. Et je vais vous les montrer. T'es pas du tout envahissant, le chat, c'est ça qui est Bon, bien. comme ça vous aurez les noms aussi au passage, c'est pas grave. Non, moi, Ah c'est oui. elle, là. Oh purée, elle fait peur, la... Oh mon Dieu. Bah, c'est la mienne, celle de gauche. Par contre, la tienne, la tienne, ça va. Ça va, ouais. Donc vous les voyez toutes les 3. Le rire semble venir de la petite fille au cochon. Et alors qu'elles vous regardent, elles vous font un signe de la main comme un au revoir. Bah, moi, je fais aussi un signe de la main. Et au moment où tu Moi, fais le je signe dis, de la main, ça rigole encore plus. Moi, je dis, mais elle me fait peur, la fille cochon, là. Hein. Ouais, je vais rattraper ma poupée. J'essaie j'essaie de foncer à lui attraper ma poupée, moi. Tu cours sur elle? Bah ouais, j'ai perdu ma poupée, je veux la récupérer. Et, bon, bien évidemment, quand tu cours vers elle, elles disparaissent comme un nuage de fumée. Et à un moment donné, tu es comme arrêté d'un coup contre quelque chose. Et comme si tu ressentais une immense force qui te repousse. Ce que vous voyez, vous voyez Alan courir, puis d'un coup, comme s'il était arrêté comme contre quelque chose de mou, vous voyez, et renvoyé en arrière d'un coup. Tu fais un vol de presque 2 mètres en l'air avant de t'écraser dans le gazon et de rouler. Oh oh. Ouf. Je me fais mal ou pas? Tu as quelques égratignures et ça a été quand même assez impressionnant. Waouh, Et à ce moment-là, vous voyez comme une espèce de vague sur quelque chose de transparent qui a l'air d'être là sans être là. Je sais pas. J'ai foncé pour attraper la petite fille au masque de cochon et j'ai percuté quelque chose. Ça fait un peu mal, mais ça va. Je me rapproche de l'endroit où Alan il s'est fait percuter et j'essaye de poser ma main sur la surface. Tu sens une surface. Ouais, c'est comme si dans le vide, il y avait vraiment une surface. Et tu peux appuyer dessus, mais tu sens que ça repousse ta main. Vraiment. D'accord. Comme Et un- il y a comme un mur invisible maintenant. Je crois que c'est la barrière magique dont ils nous ont dont nous a parlé Irlagron. Sûrement, mais comment on a fait pour passer alors? Bah, c'est peut-être Bébourse. Tu crois que la barrière s'est ouverte pour elle et elle s'est On est refermée passé tout assez... ça? Oui, on a dû peut-être passer au bon moment, je pense. peut-être passé assez vite. C'est quand même Ou alors curieux. on était vraiment spéciaux. Non, je pense pas, on est juste des enfants, enfin. Bon, Et il fait nuit là, du coup. Oui, la nuit commence. Ouais, là, c'est vraiment. De toute façon, on peut pas retourner dans la fête foraine, donc autant rentrer chez nous, histoire de pas inquiéter nos parents. oui, et puis avant que tu te montes devant tes parents, il faudrait qu'on soigne un peu tes égratignures là, parce qu'ils vont se demander si t'es pas tombé dans un buisson. Bah, je leur dirais, je suis tombé dans un buisson, c'est pas grave. Hmm. Bon, on rentre du coup. Oui. C'est quand même dommage, Bébourse, elle était mignonne. Oui, je l'aimais bien aussi. Mais on la reverra peut-être. Peut-être que la foire reviendra bientôt. Ben, dans mes livres, c'est écrit tous les 8 ans. Ah, mais on aura quel âge? Donc tu fais 8 plus 8. 9,
10. Et là, je compte fait mes doigts. 16. Euh, Ça fait 16. 16, oui. C'est un ado, quoi. Non, on sera des grandes personnes à 16 ans. C'est trop bien. Ben, 16 ans, c'est pas vraiment grand encore. Au Hein. Moyen-Âge. Donc si. Si, et puis quand t'as 8 ans, tu penses qu'à 16 ans et 18 ans, t'es déjà un adulte. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas quand j'étais petite. Ouais, moi aussi, c'était mon cas. Maintenant, je suis très déçu. Bien. Ouais, pareil. Justement, vous allez me dire si vous y avez réfléchi ou pas. Je vais remettre la taverne. Donc vous avez quitté cette fête foraine, vous êtes retourné chez vous, reprenant un peu le cours de votre vie, gardant certains souvenirs de ce qui s'était passé, hein, surtout de ce que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 8 années? Bah moi, je vais redire ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que comme on est à eau profonde et que je me suis toujours plus ou moins intéressé à tout ce qui était un peu magique, je suis parti étudier dans l'académie de mages d'eau profonde, tout en tenant un petit peu la taverne avec mes parents. Et mes temps libres, je les passe avec, si possible, hein, parce que je sais pas ce qu'elles vont faire, mais avec Rory et Samuel, et puis je leur montre Samael, pardon. Samael, et je leur montre tous les deux la magie que j'ai appris, et en fait, je me spécialise un peu plus dans l'illusion, du coup. Principalement, après, bon, évidemment, il y a des hauts débats, mais principalement, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça la question en fait. Est-ce que vous êtes resté en contact? Oui. Vous restez en contact? Oui. Oui. Parce Oui. que moi, je vais chercher dans les livres, pendant tout ce temps, je cherchais dans les livres un moyen de récupérer ce qu'on a perdu et plus d'informations sur les 3 sorcières. Parce que lui, il était en école de magie, et moi, je suis en école qui est pas très loin, qui est à côté, mais c'est plus de la biotechnologie, de la... Alors, ça De la- n'existe pas. Oui, non, Ouais, ça non, n'existe mais- pas. De la Ah, je vois- biotechnologie, turbo laser. En fait, Non, mais on va dire de l'ingénierie. Non, Voilà. mais non, mais oui. Bon. Alchimie, De si tu l'école. veux. Alchimie des Après, scientifiques, quoi. t'as possibilité avec de faire un peu du bricolage si tu fais des métiers comme bijoutier, forgeron, alchimie éventuellement. Alchimiste, ouais. Mais oui, ça va pas être du steampunk non plus, quoi. Bah, on va dire que je suis en école d'alchimie, mais je me... On va te trouver un truc, ne t'inquiète pas. On va te trouver. En école d'alchimie, et au pire, tu crées tes inventions de ton côté C'est en ça. mélangeant le bricolage et l'alchimie, tu vois. Bah, en Genre, fait, tu- le fait d'être tombée quand j'étais plus jeune sur justement des inventions assez extraordinaires qui venaient de féerie, ça m'a marqué. Et du coup, T'essayes de reproduire avec... voilà, j'essaie de reproduire en fait les inventions que j'y ai vues. Ok. Non, mais t'inquiète. Non, bon, vous êtes restés en contact. Vous chérissez le souvenir de cette journée, hein, évidemment. Oui, non. Enfin, Les à bons moitié. souvenirs. En fait, je suis mitigée parce que c'était amusant, mais en même temps, on a quand même perdu des trucs. Et Donc vous essayez surtout d'oublier embêtée quand pour même un peu, Samael. peut-être. Essayez Oublier d'oublier. peut-être pas, mais je suis un peu mitigée sur l'expérience parce que c'était drôle, mais en même temps, je suis inquiète pour Samael. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour Samael, on va faire un truc un peu spécial, hein, vu que tu veux une classe un peu spéciale. Évidemment. C'est super.
super, ça va être vachement facile de choisir. Pour toi, Rory, Hum, il y a 2 classes qui vont ressortir. Ok. Donc t'as le roublard ou barde. Hum, Plutôt, plutôt roublard, je pense. Moi, alors, Ah, pour mon point de vue, moi j'aurais dit barde, parce que barde, le barde, c'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers l'érudition. Ah, d'accord. Alors, Barde, enfin, c'est oui, parce que plus- le cliché du barde, c'est le mec qui joue du soin et qui fait de la musique et qui drague tout ce qui bouge. Ça, c'est un cliché, ok. Ça, c'est le barde, c'est pas Ah, mais ça. j'avais surtout le côté instrument, en fait, que Alors, j'avais. oui, Voilà. ça c'est une composante, mais en fait, le Le barde, barde, c'est c'est un un- érudit. Il fait pas Ouais. de la grosse magie, mais c'est quand même quelqu'un qui est instruit. C'est quelqu'un D'accord. qui apprend de l'histoire, qui apprend des poèmes, qui apprend des trucs comme ça. C'est quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Ah bah, du coup, oui, plutôt barde dans ce cas-là. Mais il faut que je choisisse un instrument duquel je sais jouer. Tu n'es même pas obligé de jouer un instrument, hein. Ah, ça me va. Tu peux choisir un instrument parce que il y a forcément une composante un peu musique, un peu musicale. À ce moment-là, tu prends Bah, on va dire que j'ai un ocarina toujours sur moi et Voilà, j'en joue par quand je exemple. m'ennuie. Et Mais voilà. Parfait. Parfait. C'est Moi, juste ça pourrait c'est juste être- que le barde, il a des sous-classes liées vraiment à l'érudition, ce qui correspond plus avec ton personnage. Le roublard, je te l'ai proposé parce qu'en fait, t'as la composante, euh, on va dire, un peu discrétion, un peu tout ça, mais bon, ça dépend ce que tu veux mettre en avant. Soit la discrétion de ton personnage, soit le côté érudit, sans être Non, plutôt magicien, le tu vois. côté érudit. Ouais, plutôt le côté érudit, je veux mettre en avant. Très Donc bien. plutôt barde, du coup. Barde. Ah, Ben, moi, ce qui se rapprocherait le plus, ça serait soit le chimiste, soit artificier. ça n'existe pas, donc du coup, Artificier, ça n'existe pas, non? alors oui, mais pas dans les règles que j'ai, donc. Ah merde. Non, mais je peux te trouver un Et truc. alchimiste, tu l'as pas? Non, je vois que même dans le truc Beyond, ça y est pas. Non, mais c'est simple, Non, mais moi je te mets roublard. Et je te mets roublard avec une composante. Comme j'avais fait pour une autre campagne, avec un personnage qui était roublard, qui avait une arme à feu. Mmh. Je sais pas si tu te rappelles. Non, t'as pas joué, toi, c'était Méa. Mais voilà. Donc je te mets roublard et je te mettrai tout ce qu'il te faut pour que tu te débrouilles en tant que personne qui utilise des machines. Voilà. Yeah. Ça te va? Oui, oui. Bien. Et... En fait, Samael, ça va devenir MacGyver, quoi. Ouais. Oui, on peut dire ça. Bon, je te mets le truc de base. Hein, on fera les stats. En off. En off. Voilà. Je modifierai. Je vais mettre le premier truc. Voilà, je modifierai après. Hop. Ouais, plutôt perception. Putain, mais il y en a plein là. Hop, voilà. L'argot des voleurs, voilà, léger. Hop, tac, suivant. Suivant. C'est quoi? Ce sera roublard avec Hop. des trucs. Et Donc, escamotage, on a- j'en avais dit. Voilà. Un barde, un roublard et un mage. C'est assez équilibré, non? Oui. Oui. Et Rory. En plus, c'est des classes pour. Vu que c'est une campagne où normalement on n'est pas censé faire de combat, pour éviter les combats, c'est parfait. Oui. Yep. Et le barde, il a beaucoup de charisme aussi, non? C'est sa classe. C'est sa. Sa stat principale. Yep. Oui, c'est c'est ça. ta stat même pour lancer les sorts. D'accord. Moi, c'est l'intelligence. Et roublard, c'est la death. Donc tu avais dit une ocarina, donc je mets flûte. Hein, voilà.
Il y a flûte ou Oui, flûte au de pire, pan. mais moi une flûte. Non, mais je veux dire, c'est comme. Bah, moi, Une flûte de pan, plutôt. ça ressemble plus à une. Ça ressemble plus à une flûte de pan. Ouais, plutôt. D'accord. Ah, t'as droit à 2 instruments de toute façon. Moi, je suis pas, on va dire, je suis pas un grand musicien, mais j'aime bien jouer un petit peu dans les moments de calme, quoi. Voilà. Ok. Ah, mais t'as plusieurs. Vraiment plusieurs. Je te mets flûte, voilà. Flûte, lutte et flûte de pan. Ok. Ok. T'auras des sorts à choisir, puisque tu vas faire de la magie. Ok. Et toi, Alan, c'est bon. Et bien, du coup, Ouais, moi- nous, on va s'arrêter là pour l'enregistrement. Et on va débrief de notre côté. Ouais. Et on va se lancer dans la campagne. Après, qu'est-ce qui se passe 8 ans plus tard? Ou peut-être plus, on sait pas. On va voir. Ok, à la prochaine. À la prochaine, bisous. Prochaine, des bisous. Des bisous.